Pour attribuer des dessins de perçage au support de rayonnage, il est bien sûr nécessaire que nous attribuions d'abord une tablette. Je vais donc attribuer ici une tablette. Nous avons déjà vu dans d'autres chapitres que pour l'attribution des dessins de perçage, une configuration de perçage, par exemple pour 3 trous, peut être attribuée. Cependant, pour obtenir une rangée de trous, il est nécessaire d'entrer 32 ici pour que la rangée de trous puisse être préparée. Maintenant, je peux retourner dans Dessin de perçage et utiliser un autre dessin de perçage. Par exemple un dessin de perçage avec un trou de sécurité ou une simple rangée de trous. Et la configuration de la rangée de trous peut être consultée comme d'habitude dans Elements CAM. Pour cela, nous cliquons sur le bouton, puis pouvons passer directement à Elements CAM. Nous pouvons voir ici comment une étagère est constituée. Le trou a ici un espacement en X de -10, et un espacement à l'avant. Et en conséquence, nous avons ici un troisième trou, et ce troisième trou peut également être associé à une formule comme précédemment. Pour les rangées de trous avec des trous de sécurité, nous pouvons voir dans la configuration des supports de rayonnage dans le dossier des dessins de perçage un dossier, avant des supports de rayonnage. Ce trou est donc responsable du perçage frontal. Nous pouvons maintenant définir une marge supérieure et une marge inférieure, et alors les perçages dans la grille sont mis à jour en conséquence. Dans la vue de côté, nous pouvons clairement voir le point de référence d'un perçage lorsque nous allons simplement au milieu. Alors nous avons l'espace de la grille par rapport au bas de celui-ci. Cependant, ici, le dessin de perçage est légèrement décalé, alors il est préférable de s'orienter en fonction des points d'aide. Ici, nous pouvons voir clairement que nous avons des espacements de grille de 32 mm. Je vais maintenant attribuer un autre dessin de perçage, et ensuite nous pouvons également voir dans l'aperçu que pour ce dessin de perçage, le perçage tombe exactement au bas de l'étagère. Le résultat devrait ressembler à ceci. Pour définir les tringles à vêtements, nous avons la possibilité d'utiliser une case à cocher pour le faire. Nous pouvons entrer les dimensions ici. Dans l'onglet Dessin de perçage libre, rien n'a encore été attribué. Cependant, dès que nous cliquons sur BB, c'est-à-dire Dessin de perçage pour les tringles à vêtements, alors nous voyons que maintenant dans l'onglet Dessin de perçage libre, une référence a été créée, et ici nous pouvons alors choisir librement un dessin de perçage et le déplacer, le positionner, etc. Je confirme avec OK, et maintenant nous voyons également la tringle à vêtements attribuée.